Putain, je suis sur le cul. Alors, il y a mon chat qui fait des siennes, mais c'est pas grave. C'est la première fois que j'entends Elastica au ciné. Oh, attention, le chat qui tombe. J'ai les chats sur les genoux, je suis désolé. Aïe, il s'énerve. Putain, je suis sur le cul. C'est la première fois que j'entends du Elastica au ciné. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Elastica, c'est un vieux groupe des années 90, un groupe pop-rock, ou plutôt punk rock anglais, avec que des filles, ou presque. Il y a le batteur qui est un homme, je crois. Alors, la leader, c'était Justine, c'est une chanteuse qui était, elle était copine, c'était la copine de Damon Albarn, il me semble, à l'époque. Et donc, Elastica est un de mes groupes préférés, et jamais j'aurais cru entendre un de ses titres sur grand écran. Et le titre en question, c'est Connection. Et rien que pour ça, je vais dire bravo Marvel, et merci pour ce petit moment plutôt sympa. Bon, à part ça, on est là pour parler du film donc Captain Marvel et savoir ce qu'il vaut. Eh bien, c'est quand même une grosse daube, il faut l'avouer. C'est une des pires productions Marvel. Pourtant, j'avais un a priori positif après avoir vu les bandes annonces. Je me disais, tiens, ça a l'air sympa, un personnage féminin fort. C'est plutôt cool dans l'idée, mais finalement le film est complètement raté. Pour ce qui est des acteurs, ils s'en sortent pas trop mal à vrai dire, on sent sur certaines scènes qu'ils s'amusent, plus ou moins. Bon ok, on a Brie Larson donc, qui joue Captain Marvel, qui est vraiment... qui est très poussive dans les scènes d'action, c'est pas flamboyant. On a aussi Jude Law, alors qui est pas très expressif, faut l'avouer. Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'ils font ce qu'ils peuvent avec des personnages qui sont quand même aussi intéressants que des chaussettes trouées à l'abandon dans un caniveau. Ça, franchement, les personnages ont été très très mal écrits. Finalement, c'est peut-être le personnage de Nick Fury qui s'en sort le mieux, avec un Samuel L. Jackson qui est plutôt bon, et même très bon. Et en plus, il a été très bien rajeuni, franchement ça passe nickel, on se rend compte qu'il a été rajeuni, mais on se rend pas compte de l'effet, c'est vraiment bien foutu. On est limite à penser quand même que ce film est pas du tout une origin story de Captain Marvel, mais plutôt une origin story de Fury. Et c'est pas le titre, donc c'est un peu dommage. Donc les vieux comme moi remarqueront évidemment qu'il y a un rôle qui est tenu par Annette Bening, et qui, je trouve, malgré son rôle rikiki, je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Elle en fait vraiment le minimum syndical, mais rien que ça, elle est meilleure que les autres rôles. Donc le personnage principal donc de Captain Marvel, il est, à vrai dire, complètement vide. Ok, bon, elle est censée avoir perdu la mémoire, mais au lieu d'en faire un enjeu psychologique fort, en fait, ils s'en servent juste comme prétexte scénaristique. L'héroïne, globalement, elle s'en fout d'avoir perdu la mémoire, son seul souci c'est de savoir pourquoi donc sa mémoire disparue intéresse les autres. D'ailleurs, quand elle retrouve la dite mémoire, aucune espèce d'émotion, aucune espèce de trauma ou quoi que ce soit, elle constate simplement, ah bah tiens, ah ouais, ah bah j'étais ça, ok, y a rien du tout. Son seul enjeu, en fait, au départ, c'est de ne pas se laisser envahir par ses émotions. C'est donc Jude Law, son chef d'équipe, et son entraîneur et son mentor, etc., qui l'entraîne à combattre et qui arrête pas de lui dire de pas se laisser envahir par ses émotions, surtout quand elle combat, pour rester focus. Mais en fait, elle a rien à foutre, c'est un personnage arrogant et impulsif. Donc elle n'écoute pas son mentor et fonce dans le tas, ne se soucie pas d'ailleurs de ses camarades, elle passe son temps d'ailleurs à les rabaisser. Bon, ses camarades, c'est pas mieux, ses camarades, ils tentent de lui faire la leçon toutes les 10 secondes, donc ça devient vite chiant, en tout cas dans le début du film. Et puis au bout d'un quart d'heure, les scénaristes, alors sans raison apparente aucune, décident subitement que finalement cette idée de se laisser emporter par ses émotions n'avait aucun intérêt, et donc, c'est... jeté par la fenêtre, on n'en parle plus du tout du film, et on n'a plus du tout un seul détail sur cet enjeu durant tout le film, jusqu'à la fin du film. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, une sorte de débat philosophique, presque philosophique. Est-ce que les émotions permettent de se dépasser, ou au contraire perturbent-elles nos actions ? Voilà, ça aurait pu être un enjeu intéressant et un questionnement intéressant. Verse,
c'est le nom de l'héroïne, hein, au début du film. Elle n'évolue pas du tout, elle reste la même du début jusqu'à la fin. Même après avoir retrouvé sa mémoire, elle ne change pas. En fait, seuls ses pouvoirs, qui en avaient pas vraiment besoin, changent et deviennent complètement pétés. Genre, mais complètement pétés, hein. Genre Superman, c'est une grosse tafiole à côté, hein. Alors tafiole, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait utiliser. Bon, c'est une grosse mauviette. Pas un instant, elle se retrouve en difficulté. Pas un instant, elle nous montre une quelconque faiblesse. Sa seule véritable caractéristique, finalement, c'est d'être une casse-cou. Voilà, donc elle passe son temps à faire des cascades, à essayer des trucs et tout, et à se retrouver par terre, à se faire mal. Enfin bon, voilà, c'est une casse-cou. Voilà, c'est super. Super intéressant. Alors, pour ce qui est du scénar, hein, parce qu'on a vu les personnages, c'était pas terrible, mais maintenant le scénar. Eh bien, comment dire, c'est un chef-d'œuvre, une masterpiece de ridicule, digne de mes plus grandes productions Playmobil de mon âge d'or fantasmagorique de mes 4 ans. Et encore, je suis peut-être méchant avec mon jeune moi-même, hein. Tout est ultra prévisible, il n'y a aucune surprise, les twists sont hyper convenus et sans aucune originalité. Alors si, il y a peut-être un twist que les fans de Marvel vont peut-être pas voir venir. En fait, ceux qui connaissent bien les comics, et les comics qui tournent autour de Captain Marvel, vont pas voir venir ce twist. Mais ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça va être carrément flagrant, en fait. Donc Marvel utilise un artifice pour faire quelque chose de surprenant, mais cet artifice se base sur quand même la connaissance des comics. Donc c'est quand même un petit peu nul. Pour les autres, ça sera évident, et du coup, ils n'auront aucune surprise, et ça sera un... ouais, ok, on l'avait vu venir. Pour ce qui est du plot du film, du synopsis, du pitch du film, qui doit tenir en une phrase, est-ce que ça, c'est intéressant ? Je vous laisse juge, je vous le fais en 2 mots, enfin en une phrase. Donc nous avons 2 peuplades E.T. qui se castagnent pour retrouver une technologie de vitesse supraluminique capable de changer le cours de leur guerre. En sachant que quand même, ces 2 peuplades d'extraterrestres sont capables de se déplacer dans l'univers, a priori, en un instant. Donc du coup, je vous laisse juge de la pertinence de ce synopsis. Vraiment, je sais pas comment ils ont pu laisser passer ça, comment ils ont pu se dire que c'était une bonne idée en écrivant ce truc. Je comprends pas. Bon, j'ai mon chat qui est venu sur mes genoux, là, j'espère qu'il va pas trop déranger. Donc, je disais, alors, pour ce qui est des enjeux, je sais pas, sincèrement, les scénaristes, le réal, ou bien c'est Marvel, ou bien c'est Disney, j'en sais rien, mais visiblement, ils en ont rien à foutre. Donc tout ce qu'essaye de faire le film, c'est d'être cool. Il n'a que cette ambition puérile. Alors, les gamins prépubères vont crier au génie, hein, évidemment, hein. Ouah, t'as vu les clins d'œil de ouf, ouah, c'est dans les années 90, trop drôle, les ordis qui vont à 2 à l'heure, lol, il a un beeper, et la musique, ouah, trop cool, et le chat qui s'appelle Goose, ouah, trop cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, le t-shirt Nine Inch Nails, et puis le Captain Marvel, putain, elle est trop badass, avec ses super pouvoirs, et ses super cheatés, blablabla. Enfin bon, voilà, donc ça va plaire, voilà, c'est cool, ça se veut l'air cool, voilà. Bon, après, je suis pas contre les clins d'œil, attendez, bon, arrête de me griffer, toi. Je suis pas contre les clins d'œil, je suis pas contre l'ancrage d'un film dans une décennie particulière, mais faut pas que ça soit ostentatoire, faut pas que ça soit gratuit, faut pas que ça desserve le film. Bon, ici, on a juste l'impression qu'ils ont écrit d'abord tout ce qui est clin d'œil, tout ce qui est idée des années 90, les blagues autour des années 90, etc., avant d'écrire le scénar. Chaque clin d'œil, chaque référence est ici matraquée avec une grosse assistance, hein, c'est fait au bulldozer, il n'y a aucune finesse. Oh, franchement, on dirait des gamins qui sont trop fiers de leurs blagues. T'as vu le CD-ROM qui charge trop lentement, tu te souviens, t'as vu l'internet café, ouais, c'est kitsch, t'as vu. Voilà, on a l'impression que c'est ça, c'est des gamins, je sais pas, c'est vraiment ridicule. On a le traditionnel caméo de Stan Lee,
qui est franchement, pour moi, le pire caméo de tout le MCU. Alors pourquoi ? Bon, d'abord, j'ai pas compris la référence. Bon, certes, voilà, c'est un point qui fait que déjà le caméo il est un peu raté pour moi. J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai donc appris que la référence, c'était une référence à un vieux film qui est sorti directement en vidéo en France, qui est un film de 1995 de Kevin Smith, qui s'appelait, je sais plus, genre Les Glandeurs, je crois en français, et en anglais c'est Mallrats. Donc les rats des grands de la galerie marchande, quoi. Bon, c'est assez rigolo. Mais du coup, le caméo était un petit peu raté pour moi déjà ça. Et puis, en plus, là, il est placé en pleine action. Enfin, en pleine action. Il y a toute une scène d'action avec l'héroïne qui court dans tous les sens, qui se castagne, etc. Et là, d'un seul coup, elle s'arrête, elle regarde Stanley. En plus, elle lui fait un gros sourire, genre limite clin d'œil. Voilà quoi, c'est complètement nul quoi, ça casse l'action, c'est vraiment, le caméo est vraiment complètement raté à mon avis, et surtout très mal placé, et ce qui est dommage parce que c'était le dernier caméo de Stan Lee, hein, évidemment, puisqu'il est décédé. Alors, en ce qui concerne les intentions, à la limite, on pourrait y voir un point positif. Marvel et Disney souhaitent mettre en avant les femmes. C'est tout à fait louable, et franchement, il n'y a aucune critique à faire par rapport à ça. Mais, comme d'habitude, ils confondent un peu les choses, ils confondent la forme et le fond. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des femmes partout. Donc ils mettent des femmes au scénario. Donc en l'occurrence, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y a eu 3 femmes, hein, je crois, qui ont écrit le scénario. Le scénario, il y a eu plusieurs versions. Ensuite, à la réalisation, il y a une femme, accompagnée de son copain. Elle travaille toujours avec un mec, je sais pas si c'est son mari ou quoi que ce soit, mais bon, elle est toujours en binôme avec un mec. Il y a également la composition de la musique, c'est également une femme. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Évidemment, l'héroïne, hein, le héros du film est une femme. J'ai oublié peut-être quelque chose, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, ils ont mis plein de femmes, c'est très 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 bien, mais ils ont... Avant d'avoir un projet, avant de faire... Finalement, le projet était plus... J'ai l'impression que c'était plus de mettre des femmes que de faire un film. Donc oui, c'est très bien de mettre des femmes, mais le plus important pour faire un film, c'est d'abord de créer des bons personnages, une bonne histoire, créer des enjeux, un univers, enfin... Voilà, faut créer tout ça pour que ça soit intéressant. Et là, c'est pas parce que c'est des femmes qui le font que c'est plus intéressant que des hommes. C'est très bien que ce soit des femmes qui le font, ça peut être très intéressant avec des femmes créatrices, mais faut pas que le but ce soit juste de mettre des femmes, quoi. Enfin, je comprends pas trop cette logique. Moi, je préfère voir un bon film qu'un film de femmes. Enfin, je vais pas avoir un film parce que c'est des femmes qui l'ont réalisé ou que c'est des hommes. J'en ai rien à foutre. Je veux voir un bon film. De toute manière, clairement, Marvel et Disney n'ont rien à taper du scénario, de tout ça. Ils s'en foutent. Ils savent très bien que les gens vont aller voir leur film, que c'est le marketing finalement qui domine les entrées. C'est le marketing qui fait les entrées. De toute manière, les films restent 1 semaine, 2 semaines maximum à l'affiche. Ils en ont rien à foutre. Il faut faire toutes les entrées sur les premiers jours. Donc, il faut marteler le marketing à fond, et le reste on s'en fout. Ah oui, il faut évidemment mettre des beaux effets spéciaux, plein de trucs qui pètent, qui explosent, etc. Ça plaît aux jeunes, ça plaît aux gens, et les gens vont voir ça, ils seront impressionnés. Et franchement, là c'est le point positif du film, hein, c'est que les effets spéciaux sont super beaux, hein. Là il n'y a rien à dire, les explosions sont magnifiques. Tout est très bien foutu au niveau CGI, ouais. Tout ça c'est vraiment très très bien foutu. Donc ça on peut pas leur nier, ils savent faire. C'est même, je pense, le plus beau Marvel, enfin les plus beaux effets spéciaux que j'ai vus dans un Marvel. Je pense, hein, clairement, c'est vraiment très joli. Mais bon, à part ça, voilà, ça fait pas l'histoire et tout, donc c'est bien les effets spéciaux, mais... Alors après, il y a toujours le défaut des effets spéciaux qui font que ça ressemble plus à de l'animation qu'à un film. En tout cas, pour revenir sur le féminisme, pourquoi pas faire un film féministe, il n'y a pas de souci, mais la base pour que ce soit quelque chose d'efficace pour promouvoir le féminisme, c'est de créer un personnage profond, complexe, positif. Pas besoin en fait forcément de mettre des réalisateurs, etc. Femmes. Enfin,
c'est mieux, hein, c'est sûr que c'est mieux, mais si le film est nul, ça sert à rien. Et même, c'est contre-productif, quoi, parce que après, les gens vont se dire, ah bah c'est des femmes qui ont réalisé, donc c'est de la merde, donc... Enfin voilà, il va y avoir un risque d'amalgame, c'est débile. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans ce film? Il y a des petites idées qui auraient pu être intéressantes, hein, mais qui sont très très mal exploitées. Par exemple, il y a l'idée, je pense que c'était l'idée principale, mais franchement très mal exploitée, il y a l'idée en fait de chuter, d'échouer, et quel que soit le nombre d'échecs et de chutes, l'idée de se relever à chaque fois et finalement d'être persévérant. Et ça, c'est une idée très positive et c'est très bien, et sauf que c'est hyper mal exploité dans le film. Et même, je trouve que ça vise à côté, parce qu'on voit plein de scènes, en fait, où elle échoue dans ses actions, elle échoue à, je sais pas, à monter à la corde, elle se casse la gueule, elle a un accident, etc. Et t'as tous les mecs à côté, les hommes, qui arrêtent pas de lui dire ah ben non, qu'elle est pas capable, qu'elle est pas ceci, qu'elle... Et du coup, en fait, ça vise à côté, parce que au lieu d'avoir le thème de se relever de ses chutes, et ben le thème devient fermer le clapet des hommes, en fait. C'est un peu ça, quoi. Et du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je sais pas, je suis pas convaincu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? La scène de fin, elle est très très courte, hein, elle est très très courte, mais franchement, elle est assez jouissif. Moi, ça m'a bien plu. Alors, elle est complètement pétée, hein. Mais bon, ça m'a bien plu, c'était jouissif, voilà. Mais c'est très court. À part ça, y a rien, hein, franchement, de bien. J'ai beau chercher, non, y a rien de bien. Donc on va conclure sur ça, hein. Je vais vous dire, moi je vous conseille pas d'aller voir ce Marvel, Captain Marvel. Voilà, c'est plus un truc pour introduire la suite, là, Infinity Wars, je sais pas quoi. Et puis voilà, quoi, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, évidemment, il y a des films de post-génériques, enfin, il y a des scènes post-génériques, hein, je sais pas ce que j'ai dit là, mais n'importe. Il y a des scènes post-génériques, il y a une scène, enfin, pré-post-générique, qui est, oui, bah sans plus quoi, oui bon ok, ça va faire triper les fans parce que je vous dis pas, mais ça va faire triper les fans. Et puis il y a une scène post-générique, alors là tout à la fin, vraiment à la fin du générique. J'ai failli pas rester, hein, je suis resté parce que je voyais des gens rester, je me suis dit tiens bon, il y a peut-être un truc. Et puis j'ai l'habitude de rester en général dans les films, mais là ça m'avait tellement gonflé ce film que j'avais pas envie de rester, enfin bon. Et donc, il y a une dernière scène qui est totalement inutile. Franchement, avec notre ami le chat. Un petit aparté sur le chat, où il y a un chat qui est assez présent dans le film, qui est même omniprésent, qui est sujet à des petites blagues pas drôles, et qui est du déjà vu, quoi. Franchement, avec ce chat, on a l'impression d'être dans Men in Black. C'est clairement Men in Black, hein. C'est un gag qui aurait pu être dans Men in Black, qui a déjà été dans Men in Black d'ailleurs, je pense, qui a été déjà dans d'autres films. On s'y attend à fond, on attend que ça d'ailleurs, quasiment dès le début. Hein. On attend que ça, on attend, puis ça met du temps à venir, mais à un moment ça vient, et on est là, ah ouais, ok. Et en plus, c'est pas le truc super bien fait, quoi. C'est pas le truc le mieux fait du. Donc ouais, c'est un peu gênant, j'ai trouvé ce chat, même si beaucoup de gens ont aimé apparemment. Moi j'ai trouvé ça plutôt gênant pour le film. Voilà, bon sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, et en attendant, je vous dis bon film.